Yo, salut à tous, ici MaxofDBNoob pour un tutoriel, pour le tutoriel comment faire sa propre VOD. Il y a quelques jours, un membre de la communauté dénommé PuicPuic m'a demandé de faire une VOD pour expliquer comment de faire une VOD et surtout un tutoriel pour expliquer comment faire sa propre VOD de StarCraft 2. Étant donné qu'il y a un nouveau projet dans la communauté qui est un nouveau concept et qui m'a l'air toutefois plutôt sympathique. Donc dans ce but, je vais vous montrer comment se déroule la création d'une VOD. Tout d'abord, il faut un logiciel d'enregistreur vidéo ou de jeu. Donc moi j'utilise Fraps, donc ce petit engin là. Généralement ce qui vous intéresse ici c'est Movie. Donc ici c'est le répertoire dans lequel vous allez mettre les vidéos. Moi par exemple il est dans mon disque local D et dans le document SC2 et dans le sous-document projet en cours. Donc de ce fait, toutes les records que j'ai enregistrés sont là-dedans. Par exemple, on peut voir les fichiers que j'ai déjà fait là-dedans. On peut tout voir. Il y a le bouton pour le record, F9. Je vous conseille de mettre sur 30 fps. C'est classique. Full size, vous prenez à peu près les paramètres de base. Après, Fraps peut peut enregistrer la voix. Pour ce faire, il faut cocher un record external input et choisir le microphone qui est demandé, qui est recommandé dans le machin. Moi, je vous déconseille quand même, parce que les fichiers Fraps sont déjà très lourds. Parce que là, on va aller voir tout ça, mais un fichier Fraps, généralement de quelques minutes, ça dure des plombes. Donc là, c'est un fichier Fraps. Fichier Fraps qui dure 3 minutes, là on peut voir 3 minutes, et qui fait 3,98 gigaoctets. Donc c'est quand même assez lourd, quoi. Et là, il y a pas le son. Donc le son, peut-être que ça prend pas énorme, mais ça reprend quand même une place en plus. Donc je vous conseille pas de le faire. Moi j'utilise un logiciel qui est très sympathique, qui est Audacity, qui est pas du tout très compliqué. Là par exemple, je suis en train d'enregistrer ma voix avec. Là on peut voir qu'il est sur le bouton rouge, donc record. Donc là il enregistre ma voix sans problème. Là faut arrêter et enregistrer. Après il y a juste à faire 2-3 menus pour l'enregistrer, c'est-à-dire un fichier exporté là, et on pourra généralement on l'exporte en fichier WAV et c'est tranquille, c'est pas très compliqué. Donc quand on a Fraps après, on lance son jeu, et quand on lance son jeu après, par exemple StarCraft 2 pour nous, je vais pas le faire maintenant parce que je sais pas si le logiciel que je fais pour filmer prend en compte les jeux. Donc on lancera le launcher de StarCraft et on appuierait sur F9 pour capturer par la suite tout ce qu'on veut, et on appuierait F9 pour arrêter la capture. Et quand la capture sera faite, elle rentrera directement dans le répertoire. Une fois que ça c'est fait, d'ailleurs pour enregistrer par exemple une VOD, donc nouveau concept, voilà. Par exemple, regardez, on va prendre le fichier d'Amnesia, on va le download, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. Donc les fichiers sont souvent dans téléchargement. Là on a un fichier StarCraft 2, là on a des fichiers StarCraft 2. Donc là, par exemple, on copie, on va dans Documents, on va dans StarCraft 2. Là on prend mon compte, vous prenez votre compte hein, sans problème. Replay, vous prenez multiplayer, généralement c'est ce qu'il faut faire. On colle. Et quand vous irez dans vos fichiers StarCraft 2 pour avoir une partie enregistrée,
vous irez dans la catégorie multiplayer et normalement celle qui sera dénommée 32 41 94 sera là, sans problème. Une fois que la record est fait, donc vous avez filmé votre replay de StarCraft 2 avec Fraps, vous avez enregistré votre voix avec Audacity, et il vous faut un logiciel de montage. Moi, pour logiciel de montage, j'ai Vegas Pro 10. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y en a des gratuits, genre Pineapple ou des autres, je sais plus. Faudrait chercher en fait. Mais moi, je sais que j'ai une Vegas Pro 10. Après, il y a Windows Movie Maker. Je vous le conseille pas, c'est vraiment pour les trucs de base et pour une VOD, c'est pas top. Donc là, par exemple, on va prendre. Donc là, non, ça, c'est ce que j'avais fait des tests avant. On va prendre un replay, voilà. Le replay, c'est que j'avais déjà fait il y a longtemps. Par exemple, oula. Donc là, par exemple, c'est un replay. Là, j'ai enregistré le replay, donc on peut voir la game et tout. Là, on a donc les barres. On voit là, c'est la vidéo, là. On est seulement la vidéo. Là, le petit 2 sera la barre de son, qui est en train encore de se charger. Donc là, on a le replay qui est enregistré. Donc on a été le chercher dans le répertoire qu'on avait mis précédemment. Par la suite, il faut prendre si on a utilisé un logiciel de voix, la voix, tout simplement. Donc moi, par exemple, pour mes campagnes, je fais un fichier son. Là, je le mets dans la barre de voix. Et là, on peut régler les décibels sur Sony Vegas. On peut les régler là. Si je lance, on verra tout ça. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Replay. Donc ceux qui utiliseront à l'avenir Sony Vegas Pro 10 ou des versions antérieures ou supérieures, je vous conseille de les enregistrer en fichier WMV, parce que le fichier, et même pour ceux qui utilisent d'autres logiciels de montage, hein, le logiciel WMV est l'un des moins lourds des fichiers, parce que si vous le mettez en fichier à vie, c'est extrêmement lourd, extrêmement, ça va vous prendre énormément de gigas, genre une dizaine, alors qu'avec WMV, par exemple les fichiers de Fraps de 3 gigas, on les compresse en fichier WMV, à la fin on est beau avoir 10 fichiers de 10 gigas, on pourra quand même tourner sur un fichier qui sera de 4 ou 5 gigas. Là par exemple, pour 51 minutes de campagne, je tourne à 2,3 Go. Et c'est en fichier WMV. Donc c'est intéressant. Ça prend pas de place dans votre disque dur et c'est vraiment de la bonne compression. Donc le WMV, c'est ce que je vous recommande. Après, on a les paramètres ici. Donc audio, vous ne touchez pas si vous utilisez Sony Vegas Pro. Par contre, la taille de l'image, vous mettez en haute résolution, haute définition, c'est conseillé. Lissage vidéo le plus net, donc normalement il est à 90 de base, mais moi je le remets toujours à 100. Ensuite, débit binaire, vous n'y touchez pas, index résumé, vous n'y touchez pas. Et la qualité du rendu vidéo, vous mettez optimisé, et vous ne touchez pas aux autres. Après, vous choisissez votre modèle. Donc moi, pour du 1920 sur du 1080, je prends du 1080 sur 30p et qui fait du 8000 kbps seconde. Donc c'est un modèle qui prend tout mon écran en fait, tout simplement. Donc là j'avais fait un petit test avec le Cam Studio là que j'utilise et voilà, et ça donnait ça en fait. Voilà. Donc ça prenait tout mon écran sans problème. C'était pas très compliqué. Donc une VOD se déroule à peu près comme ça. Donc il n'y a pas la phase de StarCraft 2, mais je pense que vous arriverez à le faire tout seul si vous suivez à peu près correctement les étapes que je vous ai énoncées précédemment. Étant donné que c'est pas très compliqué d'appuyer sur le bouton F9 quand on... Par contre oui, faut lancer Fraps avant le jeu. C'est conseillé.
en fait, c'est très fortement recommandé parce que si on le lance après, le jeu a des chances de planter ou la record. Donc lancer Fraps avant de lancer StarCraft 2. C'est vachement conseillé. Alors ensuite, quand il est lancé directement, il va prendre le Fraps en compte quand on va faire jouer. On va avoir en haut à gauche ou en haut à droite des chiffres jaunes, ce qui indique trompe au FPS généralement. Enfin oui, c'est sûr, ça indique trompe au FPS. Et mais comme ça en plus vous pourrez voir si vous avez pas trop de latence par rapport à votre PC, s'il peut supporter une record fraps en même temps qu'il joue et tout ça. Donc record fraps qui permet d'enregistrer la vidéo. Ensuite vous pouvez utiliser Audacity pour enregistrer le son, ce qui est conseillé quand même. Une fois ça c'est fait, vous avez votre fichier dans votre répertoire que vous avez mis précédemment. Et le fichier Audacity, lui, qui sera donc fichier. Là, par exemple, on arrête, on fait fichier, exporter. Une fois qu'on a exporté, ça nous demandera le nom. Vous cliquez un fichier .wav, vous faites enregistrer dans le répertoire que vous voulez. Et normalement, il n'y a pas de problème. Et une VOD, ça fait pas plus compliqué que ça. Après, il y a le montage, qui peut être long ou pas. Mais pour une VOD, généralement, c'est pas très long. Il suffit juste d'avoir la voix, donc le commentaire, d'avoir la VOD, donc la vidéo, et après il n'y a pas de problème. Ça passe tout seul. Donc sur ce, j'espère avoir bien expliqué ce tutoriel. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, sûrement de la campagne StarCraft 2. Ciao ciao.